Nous avons déjà vu dans des vidéos précédentes comment intervenir pour effectuer de petites réparations sur la table de cuisson en intervenant directement par la partie supérieure de la plaque. Donc, en retirant les grilles, en démontant la plaque en acier, ainsi que les boutons de la plaque en acier. Je vous laisserai d'ailleurs ces vidéos en description afin que vous puissiez agir à l'intérieur. Donc de la table de cuisson et sous la plaque que nous voyons, c'est-à-dire la plaque en acier de la partie supérieure. Il y a cependant des circonstances dans lesquelles nous pourrions avoir besoin d'accéder à la partie inférieure de la table de cuisson ou, en tout cas, nous avons effectivement besoin de démonter la table de cuisson de la cuisine, donc de l'extraire complètement afin de pouvoir effectuer certaines opérations ou éventuellement pour procéder à son remplacement dans le cas où elle ne serait plus réparable. Et donc, il y a justement le besoin de la remplacer. Dans certains cas, retirer la table de cuisson s'avère extrêmement simple car il suffit de forcer cette partie-ci. Donc, en utilisant un tournevis, en l'insérant sous la partie inférieure de la table de cuisson, c'est-à-dire sous la base de la plaque en acier, il faut exercer une pression vers le haut de cette manière et la table, étant simplement posée dans certains cas sur le plan de travail de la cuisine, se soulève. Dans d'autres cas, lorsque la table de cuisson est installée dans les règles de l'art, cela ne se produit pas, car sous la table de cuisson, il y a des fixations qui permettent de la fixer solidement sur le plan de travail de la cuisine. Et donc, elle ne peut pas être soulevée simplement en utilisant le tournevis comme nous l'avons dit précédemment. Il faut plutôt intervenir sur la partie inférieure sous la table de cuisson pour retirer ces fixations afin de permettre ainsi de la soulever. Voyons maintenant donc en détail comment est effectivement structurée la partie inférieure de la table de cuisson et comment procéder concrètement pour retirer ces fixations. Et donc extraire précisément la table de cuisson du plan de travail. La première chose à faire est de couper le gaz de la cuisine, donc de fermer le robinet d'arrivée du gaz, puis de dévisser, c'est-à-dire de déconnecter le tuyau de gaz, et ensuite de retirer ces fixations dont nous parlions précédemment. Tout d'abord, nous allons fermer le robinet d'arrivée du gaz de cette manière. Et ensuite, dans la partie inférieure de la plaque de cuisson. Nous pouvons remarquer les ergots dont nous parlions précédemment. Ce sont eux qui maintiennent justement la plaque de cuisson sous le plan de travail. Voici les ergots, les pattes de fixation, donc il y en a 1, 2, 3 et 4 pattes. Ces pattes, comme on peut le voir, saisissent la plaque de cuisson par le dessous et, de la même façon, se positionnent sous le plan de travail de la cuisine. De sorte que lorsque la plaque est soulevée vers le haut, cet ergot empêche justement son soulèvement. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est dévisser ces 4 ergots de fixation de façon à libérer la plaque de cuisson et ainsi pouvoir ensuite la soulever et la retirer du plan de travail de la cuisine. Nous procédons donc ainsi, en commençant évidemment par couper le courant électrique. Nous retirons donc la prise d'alimentation de l'allumage électronique de la cuisine, puis nous allons dévisser à l'aide d'un tournevis. Dans ce cas, nous utiliserons un tournevis cruciforme qui nous permettra justement de desserrer ces ergots de fixation. Nous terminons en dévissant lentement et soigneusement le dernier arrêt de cette façon. Bien entendu, avant de soulever la plaque de cuisson, nous devons dévisser le tuyau de raccordement du gaz. En utilisant une clé de ce type, une pince multiprise, nous pouvons dévisser le tuyau. Nous pouvons dévisser l'écrou de fixation du tuyau de gaz de cette manière. Parfait. De cette façon, la plaque de cuisson est complètement libre de tout obstacle pour pouvoir être retirée du plan de travail de la cuisine. Maintenant que nous avons retiré les arrêts qui bloquaient la plaque de cuisson et que nous l'avons déconnectée du gaz et de l'électricité, nous pouvons la retirer, c'est-à-dire l'enlever de son emplacement sur le plan de travail de la cuisine.
Dans ce cas, donc, et comme nous l'avions déjà vu précédemment, à l'aide, toujours, du tournevis, nous pouvons faire levier. Nous sommes en dessous de la plaque de cuisson et nous voyons, dans ce cas, que la plaque, contrairement à la première fois, se soulève. Nous avons donc la possibilité de la retirer complètement de son emplacement dans le plan de travail, du dessus de la cuisine, de cette façon. À ce stade, donc, la plaque a été complètement retirée. Et nous avons un accès total complètement au-dessus de la cuisine.